Ça n'a rien à y voir. Il y a beaucoup de sorciers sur cette île riche. Non, comment ça sorcier? Non, attends, je vais t'expliquer. Non, ce ne sont pas les enfants des gens, c'est la méchanceté. Non. Aujourd'hui, je vis une situation qui me dépasse et qui me traumatise au plus haut point. Wow. J'ai besoin de vider mon cœur. Ouh. Ça commence bien, ça veut dire qu'on a un truc de lourd là. C'est long. Alors, je vis en Allemagne depuis quelques temps déjà. C'est ici que j'ai rencontré, je tais le nom, cet homme plutôt. Et donc, dès le début, il s'est montré exemplaire, attentionné, respectueux et prévenant. Genre l'homme parfait quoi. Le crush, l'homme de ma vie. Il faisait tout pour moi. Il me disait souvent, toi et moi, pour la vie. Il me promettait le mariage et parlait même de notre futur ensemble. Ce qui est tout à fait logique quand on est engagé avec quelqu'un et qu'on vise à faire quelque chose de sérieux quoi. Il y a aussi trop de menteurs dans le game là. C'est le mensonge. Quand un homme te dit, il y a trop que la vie, la fin, réfléchis. En tout cas, moi je n'ai rien à dire. Vas-y. Voilà. Alors, je l'aimais sincèrement, mais quelque chose en moi me poussait à rester prudente, ok? Je n'avais encore jamais rencontré ses parents, ni entendu parler d'eux. Et comment ça? Après, moi je respecte beaucoup mes parents. Donc, si quelqu'un n'a pas déjà l'angle de ma dot, qu'il a ça dans son compte bloqué, tu ne viens pas avec mes parents en tant que mon gars ou mon fiancé. Non, tu sais, le fait de présenter, ça évite aussi beaucoup de choses, tu vois. Bon, oui, mais c'est vrai, mais après, je ne peux pas forcément te présenter. Je peux te présenter à ma mère, mais pas à mon père. Parce que les mamans sont plus locales. Oui. Moi, je respecte beaucoup mon père, donc je ne veux pas venir devant lui avec mes choses bizarres. Ok. Alors, elle dit, je voulais savoir s'il me connaissait réellement, s'il savait vraiment qu'il avait quelqu'un de sérieux dans sa vie. Alors, un jour, il m'a dit qu'il devait rentrer au pays pour une urgence. Il parlait d'un souci familial, grave, d'après ce qu'il m'a dit. Ok. Je n'ai pas cherché à douter de lui. Pourquoi est-ce que quand nous les hommes on va au pays, vous êtes toujours en train de, je sais pas quoi. Continue l'histoire, ça c'est trop piquant. Ne fais pas les abonnés cela. En tout cas, je n'ai pas cherché à douter de lui. Je l'ai même aidé à préparer ses valises, le cœur un peu serré, mais avec confiance. Ok. Il m'a promis de revenir vite et je n'y ai pas cru. Comment ça, il n'y a pas cru? Il te promet de revenir vite. Et qu'est-ce que tu vas revenir? Les histoires d'amour. Voilà. Continue-nous les choses. Quelques jours après son départ, une amie m'a appelé, toute excitée. Et elle me dit, ma soeur, félicitations, hein. Donc, c'est toi la mariée. Ok, la sauce. Bah, ça c'est lourd. On a déjà entendu beaucoup. Tu c'est dans le cerveau. Non mais honnêtement, je me disais pas que ça pouvait, je veux dire que ça existait vraiment. J'ai écouté beaucoup d'histoires de ce genre, mais sans plus quoi. Je me suis dit, ok, vas-y, là, je confirme effectivement. Non, c'est rien. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça. Donc, après qu'elle m'ait dit ça, j'ai été choqué et je lui ai demandé de m'envoyer vite fait les vidéos qu'elle a. Genre, je voulais pas lui dire directement que c'était pas moi.